Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive Dingue de Sport. Vous souhaite une excellente semaine cet après-midi. On parle des championnats nationaux, la 15e journée en D2 zone sud, la 13e dans la zone nord, la 17e journée en D1. La SC4 toujours leader malgré sa défaite face au Dynamique togolais, 0 but contre 1. On n'oublie pas d'évoquer, de parler de la violence qui continue de gangréner ce championnat-là. Dingue de Sport invite cet après-midi Latif Yorouma, Angelo Folico, Grégor Attignon, Prosper Agbouklou. Dingue de Sport, mise en onde Théo Ajavon. Sans oublier que la vidéo de cette émission est assurée par Elom Adovon. Je suis Franck Nounyama. Et merci de faire confiance à la référence sportive Sport FM. Dingue de Sport, cette nouvelle semaine, Angelo Folico en studio. Bonjour. Bonjour Franck. Tout va bien? Ça va, en grande grâce. On est bien revenu de Womé? Oui, ça va bien, merci. Très bien. Alors, on va parler de la CAN U20. Finalement, le Sénégal paraît maudit parce que ça fait la 3e fois que la sélection, les Lionceaux de la Teranga arrivent en finale mais n'arrivent pas à gagner. La dernière fois encore, c'était face au Mali, les Aiglons du Mali, battus dans les tirs au but. Finalement, ça devient une malédiction, on peut le dire. Oui, je pense qu'on peut quand même avoir cet adjectif-là dans sa communication, mais je pense que ce sont des circonstances peut-être qui ne sont pas du tout en faveur de cette équipe des Lionceaux du Sénégal. On se rappelle que c'est cette équipe-là, certes, qui a remporté le tournoi UFOAB des Nations chez nous ici avec Youssouf Dabo, une belle génération. Mais bon, c'était également face à une équipe malienne qui va très bien, qui a quand même un fond de jeu assez fluide et on sent que les automatismes sont pratiquement en place. Mais rappelons qu'au Mali, ça fait pratiquement 3 ans qu'il n'y a pas de championnat de football, mais on se rend compte quand même qu'il y a un travail de fond qui se fait. Les joueurs ont tellement envie quand même de mouiller le maillot et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, vous parliez tout à l'heure de cette malédiction, 2015, 2017, aujourd'hui 2019, sans le moindre trophée. Oui, ça fait mal, ça fait très mal, mais il va falloir continuer comme ça. Il y a des moments où, des fois, vous enchaînez certes des performances, mais vous n'êtes pas forcément récompensé. Mais je pense que Youssouf Dabo doit continuer à travailler parce que quand on parle de finale, c'est souvent un petit détail. Un but partout à la fin du temps réglementaire, c'est au tir au but que les Maliens ont pu quand même tirer leur épingle du jeu. Ça fait mal, certes, côté sénégalais, et ça contraste avec la joie de la formation malienne. Mais heureusement, à la fin, on peut dire que c'est le football ouest-africain qui a gagné après tout. Gagné, oui. Excès de confiance peut-être lorsqu'on voit les Lionceaux de la Teranga. Ils ont gagné le tournoi de l'UEFA ici à Lomé. Ouais, voilà, ils ont dominé toute la compétition, se qualifiant déjà après 2 matchs de poule. Mais excès de confiance, peut-être on se dit oui, nous on va tout ravager, on va tout ramasser sur notre passage. Possible, mais n'oublions pas que lorsqu'une équipe joue bien, qui gagne des matchs, c'est parce qu'elle a suffisamment une certaine dose de confiance. Maintenant, au-delà de ça, oui, par moment, n'oublions pas qu'il y a également les techniciens, adversaires entre guillemets qui sont en face, de véritables challengers, qui mettent en place un système histoire de quand même contrecarrer l'adversaire, le bloquer, soit dans les couloirs ou soit au niveau de l'attaque. Oui, cette équipe du Sénégal, à l'heure où nos parents, c'est vrai, elle pleure, mais elle est quand même qualifiée pour le mondial de la catégorie, ce sera en Pologne. Et donc, un mal pour un bien, peut-être on peut le dire. Ils auraient aimé quand même remporter ce trophée, histoire, pourquoi pas, de garnir un peu plus leur palmarès. N'oublions pas, souvent on n'a pas l'habitude de le dire, ou soit on oublie de le souligner. Le Sénégal reste une belle nation de football, mais le Sénégal n'a rien dans son palmarès au niveau senior, par exemple. C'est une équipe, quand vous fouillez, vous vous rendez compte qu'elle n'a jamais, par exemple, remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes surpris, mais c'est la réalité. Et donc, je pense que le football à la base, ça se fait très bien, et au Sénégal, et au Mali, dans les autres pays comme le Burkina Faso également. Oui, c'est bien, mais bon, de toutes les façons, Youssouf Dabo est tout simplement renvoyé à ses chères études. À lui encore d'aller trouver peut-être d'autres pépites qui, sait, dans 2 ans, peut faire l'affaire pour le pays d'El Hadji Diouf. En tout cas, ça va faire très mal là-bas au Sénégal. Ça fait la 3e fois. On est tenté de parler de malédiction, mais là, c'est le football. Et ça peut arriver à tout le monde. Le Sénégal ne gagne pas. Demain serait peut-être le bon jour. Qui sait? Demain, le bon jour.
Championnat national de football, nous parlons tout d'abord de la deuxième division, la zone sud, avec ce match entre le leader et puis Okiti. C'était à Badou ce dimanche. Le match n'est pas allé à terme. Vous savez pourquoi. Un pénalty accordé par l'arbitre Michel Adiogblé a provoqué le courroux des supporters d'Okiti, de Badou. Il semble que souvent c'est sur les tirs au but, non, c'est sur les pénaltys qu'il faut faire la différence. Mais personne ne peut ici confirmer tout ça, mais ça devient en tout cas récurrent, cette histoire de violence. La fédération a certainement été prévenue par rapport à ce qui va se passer. Il semble qu'on a pris les dispositions, près de 200 policiers ou militaires ont été envoyés sur les lieux pour la sécurité du match, mais à l'arrivée, c'est des jets de cailloux, on s'en prend en tout cas aux joueurs, avec beaucoup de blessés à l'arrivée. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre cette situation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment la gérer? Comment l'endiguer des championnats togolais? Parce que là, ça fait finalement peur. Latif Yorouma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs. Oui, bon, vous savez, vous avez posé plusieurs questions, plusieurs interrogations. Il faut véritablement fouiller et comprendre. Je pense que l'histoire nous rattrape tout simplement. Le week-end dernier ou le lundi dernier, on était là, ici, à parler de ce qui s'est passé à Kabo et à Dapaon. Nous avons suggéré à la fédération de faire un break, de réfléchir, de discuter, de faire comprendre quand même aux gens que voilà, le football est tout autre. Ça n'a rien à voir avec tel ou tel domaine. Alors, mais là, la fêtière ne nous a pas compris. Les arbitres ont essayé quand même aussi de dire, voilà, pour ce week-end, nous allons quand même soigner nos plaies, nous allons rester à la maison pour protester contre le traitement qu'on nous réserve sur les aires de jeu, pour également montrer cette solidarité à nos collègues qui ont été quand même éprouvés sur les aires de jeu. La fédération a dit, Niet, on joue. Voilà, on joue. Et ils ont encore joué et c'est arrivé. Donc moi je pense que ça devient très compliqué parce que lorsqu'on parle de 200 agents de sécurité sur un seul match, vous voyez d'abord ce que ça donne. L'image, elle est très mauvaise. Ce n'est pas bien. On n'est pas au défilé du 27 avril. Non, mais c'est ce que tout le monde a souhaité qu'on mette. Je ne l'ai jamais souhaité, moi. Moi, je ne l'ai jamais. La sécurité, ce n'est pas, en fait, l'histoire d'envoyer quand même toute une garnison sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? La sécurité, c'est avant tout, par exemple, faire comprendre aux gens que même sans soja, on peut jouer. C'est aussi quand même une autre nature. Il faut discuter, il faut sensibiliser, il faut comprendre, il faut dissuader. La dissuasion, c'est-à-dire il faut sanctionner, il faut rétrograder même des équipes. Alors, on n'a rien fait de tout cela. On dit Kabo et Dapaon ont été suspendus avant qu'on... Comme si c'était à Kabo et à Dapaon seulement qu'on peut quand même constater la violence. Alors, Badou a démontré que voilà, ce n'est pas seulement à Kabo et à Dapaon qu'il y a de la violence. Et donc, moi je dis... À qui la faute? D'abord à la fédération. Pourquoi? Mais c'est elle qui a organisé un championnat non sécurisé. C'est elle qui a obligé les arbitres à aller jouer. C'est elle qui a obligé les clubs à aller jouer. Parce que si la fédération dit, voilà, on s'arrête, ou on prend des mesures d'abord, voilà, mais la fédération nous a dit qu'elle a pris des mesures. Mais quelles ont été ces mesures-là qui ont amené hier ce qu'on a vu sur le terrain? On gaze les gens. Vous avez vu ce qui s'est passé en 1945, Hiroshima et Nagasaki. Lorsqu'on a gazé les bombes atomiques et autres, il y a eu des répercussions après. Vous pensez que lorsqu'on fait usage de gaz lacrymogène, c'est sans effet néfaste? Moi, je dis non. Mais on ne doit pas en arriver là. Si des gens ne veulent pas, par exemple, jouer au football, mais la fédération n'est pas obligée quand même de faire jouer. C'est parce qu'on a organisé le championnat et c'est parce qu'on joue à Badou, continue de frapper les gens. C'est parce qu'on joue à Kabou que les gens continuent de frapper. Je dis à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut. Ça n'a pas été fait. Et voilà, on en est là. Moi, je dis,
on dit un penalty. Il y a ce qui s'est passé à Badou, le penalty peut être évident, qui devrait avoir ces réactions-là. Le penalty peut être évident, qui devrait avoir ces réactions-là. Parce que, oui, quelque part, on dit aussi qu'il y a eu plusieurs penaltys non évidents en faveur de Ifodje Dathapame. Ça aussi, c'est un problème. La fédération a fait quoi sur ces situations-là où l'équipe qui est là, toutes les penalty, je dis hier, je ne dis pas qu'il y a penalty ou pas. Ça pouvait être un penalty à 100% évident, mais je dis, du moment où il y a eu dans le lot des penalty non évidents, on devrait s'attendre à une telle réaction. Et comme, même si on jouait hier à Témédian, au camp, c'est le camp qui est plus proche. Même si on jouait dans le bureau du commandant en chef de Témédia, je dis qu'on devrait avoir ces situations. Voilà, Angelo Folico, c'était prémédité parce qu'on a eu au cours de la semaine, c'est-à-dire des messages venant de partout disant que ce match-là, on va frapper, on va ainsi de suite. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est prémédité ou bien c'était le penalty parce que tout allait bien, selon tous ceux qui avaient fait le voyage, que tout allait bien, c'est ce penalty qui a été vraiment la goutte. Oui, qui a mis le feu aux poudres. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas été sur le terrain pour voir exactement ce qui s'est passé. Moi, je ne me fie pas aux vidéos, à ce que les gens disent, parce que souvent, lorsque vous êtes dans un camp ou dans un autre, vous faites tout pour quand même protéger la localité dans laquelle vous êtes, ou soit l'équipe avec laquelle vous êtes. Mais de tout cela, je pense que c'était prévisible. Et on a l'impression que c'est quelque chose qui est prémédité. On a l'impression que c'est quelque chose qui est déjà travaillé d'avance. Mais n'oublions pas une chose. La violence, quand elle arrive, c'est parce qu'en amont, il y a des choses, ou bien il y a beaucoup de choses qui ont été réclamées, ou bien qui se réclament et qui ne se donnent pas. On va se rendre à Takpame, histoire d'avoir Touré Assimiou, qui a suivi le match hier pour Sport FM. Touré, bonjour. Oui, je vais très bien, Franck Nyama. Très bien. Alors, dites-nous ce qui s'est passé exactement hier sur le match Okiti Ifodje. Tout à fait. Parlons du championnat national de football de 10e division au Togo, qui a cité la 15e journée à Badou, théâtre d'un cauchemar pour Ifodje Dathapame, de la stigmatisation à la barbarie. Et pourtant, l'on essayait de se rassurer que les scènes de violence étaient derrière nous après les incendies de Tablibo, Kabou ou encore d'Apaon. Ce n'était qu'une hallucination. Voici les faits. L'équipe d'Ifodje aux environs de 13h30 au stade de Badou, sans tempête ni orange. Ensuite, les formalités d'avant-match ont été dans les règles de l'art. Et c'était dans cet esprit de quiétude que Adjoblé Michel a donné le coup d'envoi. Une première mi-temps relativement équilibrée sur fond de menaces obligeait le commissaire du match de demander à l'arbitre de suspendre le match. Chose qui sera évitée avec l'intervention des deux capitaines. Le jeu a donc repris, mais le deuxième assistant faisait l'objet de jets de cailloux. C'est dans cette situation que la pause interviendra avec un score nul de parité. Dès le retour des vestiaires, le jeu va prendre une intensité particulière, de belles séquences de circulation des balles. Ce moment fort d'Okiti sera payant à la 65e minute avec l'ouverture du score. Il faudrait invaincu voyant son record d'invincibilité menacé d'enfin prendre le jeu en compte dans les 20 dernières minutes. À la 70e minute, pénalty pour Ifodje. Sans même avoir exécuté la sentence, s'ouvrira une pluie de cailloux. Des supporters d'Okiti. Par ici, des cailloux par là. Des cailloux, pas de refuge pour l'ensemble de la délégation d'Ifodje. Ce jeu de cailloux va provoquer des blessures morales et surtout physiques. On dénombre une vingtaine de blessés, dont plusieurs cas graves. Entre-temps, l'interpelle et devait sans détour interpeller notre chère fédération. L'implication des joueurs, staff
technique à cette barbarie des siècles révolus. Touré. L'entraîneur Dokiti Koutebete Abalo, ancien membre du staff d'Ifodé, installé de sa part en encourageant ses joueurs au jet de cailloux. Le capitaine Dokiti Cedro Kokou et le gardien Ahmed Diamé Bleoussi ont poursuivi et blessé un supporter à la tête. La voiture du président d'Ifodé, l'honorable Ahmed Todi, et celle des supporters ont été saccagées. Pire, au départ, plusieurs barricades de pneus, bois, cailloux, avec d'autres supporters nous attendaient sur le chemin du départ. Mais grâce aux forces de sécurité, Ifodé a pu quitter Badou vers 19h. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que cette barbarie arrive. Cela fait 3 ans que Okiti et ses supporters rendent la vie difficile à Ifodé de Tessamé. Oui, Touré Assimiou. On est obligé d'en arriver là. Touré Assimiou. C'est devenu une règle. Touré Assimiou. Oui, Franck Niama. Oui, on a vu sur les images des joueurs d'Okiti aussi blessés. Mais comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Puisque vous dites que c'est dans l'autre sens seulement. Mais on a vu des joueurs d'Okiti aussi blessés. Oui, je vous salue très mal puisque le réseau flotte tellement cette année. Je ne vous entends pas. Oui, je dis. Allô. Oui, ça va? Oui, j'ai dit, on a vu sur les images des joueurs d'Okiti aussi blessés. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Puisque vous dites que c'est seulement dans le camp d'Ifodé. Toujours, je vous reçois mal, hein? On ne peut plus continuer donc cette discussion en tout cas. Touré Assimiou, merci de nous avoir dit ce qui s'est passé. Oui, même si c'est difficile de vous faire sortir du manteau de chargé de communication d'Ifodé. Nous aurons en ligne dans quelques instants l'entraîneur Kotoubete d'Okiti de Badou qui va également nous donner sa version des faits. Merci, à très bientôt. Voilà, est-ce qu'un penalty peut provoquer, on va dire, une telle situation? Non. Latif l'a dit tout à l'heure, lorsqu'un penalty sur laquelle est sifflé le il n'y a pas du tout polémique là-dessus. Mais quand on cherche souvent un petit quelque chose et juste derrière, on veut réagir. C'est-à-dire qu'on cherche les raisons ailleurs pour exprimer sa frustration, et je dirais même passer jusqu'au niveau des actes de violence. Je ne pense pas aujourd'hui que ça a rapport forcément avec le jeu pratiqué sur le terrain, mais on sent qu'il y a des gens forcément bien, je peux dire, bien préparés pour aller sur les stades. D'abord, certes, sans aucun accessoire, sans aucun matériel de danger, mais on vient les mains vides. Mais on sait qu'au sein, par exemple, où le match va se dérouler, on trouvera sûrement soit un petit bois, un caillou par-ci, une brique par-là, pour pouvoir quand même tirer vengeance. La et violence, ça, oui. Sincèrement, ça donne une très mauvaise image de notre football. Bien, on va recevoir l'entraîneur d'Okiti de Badou, monsieur Kotoubete Abalo. Coach, bonjour. Oui, bonjour, Sport FM. Tout va bien? Ça va mieux, on se remet peu à peu. Alors, dites-nous ce qui s'est passé hier lors du match Okiti-Ifodé. Bonsoir à tous vos auditeurs et auditrices d'abord. Bon, concernant le match d'hier, le match avait démarré sans incident jusqu'à la 30e minute de la première partie, où il y avait eu quelques supporters un supporter qui a jeté un caillou sur un assistant. Quel supporter? Rapidement, c'était dans la foule, quoi. Rapidement, le président même s'est dépêché avec l'aide du secrétaire et tout le monde a essayé de sensibiliser la population et le jeu a repris. Bon, jusqu'à la pause, il n'y avait pas d'incident. Maintenant, en deuxième partie, après le but de Okiti, à la 27e minute, le défenseur qui met le ballon en corner dans la foulée de l'action, l'arbitre siffle un pénalty. Bon, nous, il y a des joueurs sur le terrain, certains de nos joueurs ont protesté.
Et ça en est suivi de l'envahissement du stade des supporters. Donc, mais vraiment, je vais vous dire, M. Franck, ce que j'ai vu hier, c'est un peu déplorable. Parce qu'il y avait déjà 2 pénaltys pour Okiti en cette deuxième partie qui n'ont pas été sifflés pour faute de main. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi ils ne sifflent pas. Bon, et sur l'action sur laquelle il siffle pénalty, moi, je ne suis pas arbitre, mais c'est à lui, avec sa conscience, de siffler un pénalty sur l'action là ou pas. Ce n'est pas à moi de lui montrer ce qu'il doit faire. Vraiment, c'est déplorable. Moi, je n'ai pas trouvé pénalty. Parce que c'est mon défenseur d'abord qui joue le ballon qui met en corner. J'ai vu certaines vidéos que les gens sont en train de propager, à chacun avec son appréciation, donc, à chacun avec sa conscience. Oui, pour vous, il n'y a pas pénalty. Moi, je n'ai pas vu pénalty. Il n'y a pas eu contact entre les deux joueurs. Même s'il y a contact, c'est le défenseur qui joue d'abord le ballon. Voilà. Allez-y. Parce que si... Oui, alors je vous reçois. Oui, allez-y. Donc moi, je n'ai pas trouvé pénalty là-bas. Sincèrement, en toute honnêteté. Bien. Alors, comment comprenez-vous cette violence jusqu'à ce niveau? On court après les gens, jet de cailloux, on tabasse tout ce qu'on voit, on s'en prend tout ce qu'on voit. Ce qui s'est passé hier, vraiment, M. Franck, oui. Moi, j'ai déploré le fait qu'il y a la gendarmerie à Badou, il y a la police à Badou, il y a les militaires à Badou, mais malheureusement, pour ce match, on amène les militaires et les gendarmes, on amène les gendarmes et puis la police d'Atapamé en grand nombre pour venir assurer une sécurité. Est-ce que quand il y avait un match à Atapamé, c'est la police de Badou et la gendarmerie de Badou qui venaient assurer la sécurité? Je ne comprends pas. Il y avait aussi des vigiles. Il y avait aussi des vigiles qu'on a amenés à grand nombre. On amène des vigiles à grand nombre. On amène les militaires, les policiers en grand nombre. On amène les gendarmes en grand nombre. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il fallait faire pour vous? Mais il fallait plutôt sensibiliser des gens. Il y avait la police et la gendarmerie à Badou. Voilà, quand on vient avec des trucs comme ça, ça veut dire qu'il y a des trucs prémédités. Est-ce qu'il y a un match, comment on appelle, Tito s'est matché à Sokodé et Tito va prendre toute une garnison pour aller faire la sécurité à Sokodé? Ça se fait? Est-ce qu'il y a un match l'entraîneur Abalo Kotoubete de Okiti de Badou. Oui, vous allez terminer, Angelo, par vos propos. Vous étiez sur une ligne. Pour vous, ça ne s'explique pas, une telle violence. Oui, mais au même moment, en faisant un petit recul, tout problème a quand même sa genèse quelque part. La jeunesse est censée quand même aller trouver de la distraction, du divertissement sur les terrains, par exemple, de football et autres disciplines sportives. Mais là, on se rend compte que cette jeunesse-là, entre guillemets, ça ne reste que mon avis, elle se sent, entre guillemets, dans une certaine frustration due aux soucis qu'on a sur le plan social, sur le plan économique et surtout sur le plan politique. Il y a une transposition qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots, ayons le courage de le dire. Ils savent très bien, ces jeunes-là, que lorsque, par exemple, il y aura une manifestation qui est hors du sport ou hors du football, ils n'auront pas l'occasion de pouvoir s'exprimer. Mais là, sur un terrain de foot, il y a toujours, je dirais, un canal que l'on saisit pour pouvoir s'exprimer. Pour terminer, aujourd'hui, les infrastructures que nous avons, vous pensez qu'on peut pratiquer un beau football dans les meilleures conditions sur ces terrains-là? Regardez juste le terrain de Badou que moi j'ai vu sur les images. J'ai pas encore été à Badou pour voir exactement. Mais quand vous voyez... Après, je vous explique. Merci. Mais quand vous voyez le terrain et les bambous, par exemple, qui sont mis autour pour pouvoir, ne serait-ce que, on peut dire, servir de cordon de sécurité, Franck Nounyama, ça ne le fait pas. Et quand vous avez de tels bambous, en un clin d'œil, sur un coup de pied ou bien un coup de poing, on peut briser ça et tout de suite avoir accès au stade. Malheureusement, c'est également un de nos problèmes, le cas des infrastructures. Quand on n'en a pas, on ne peut pas faire le football, le sport dans de meilleures conditions. Oui, Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Franck. Oui, comment expliquez-vous à votre niveau cette scène? C'est inexplicable parce que quand vous écoutez les uns et les autres et puis les images qui circulent de part et d'autre, moi je me dis que
La FIFA l'a dit tout à l'heure, le premier responsable, c'est la fédération. Qu'est-ce qu'elle a fait? La fédération... Elle a eu peur d'avoir fait jouer? Non, la fédération a pris ces menaces qui circulaient déjà avant à la légère. La fédération, là-bas, n'a pas pris ça en considération. Oui, mais tout le monde a constaté qu'il y a eu tellement d'agents de sécurité sur ce match. Oui, mais je ne refuse pas. Mais oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'agents. Mais quel travail a été fait ou bien dans des circonstances avant, mais sur le terrain de football, on profite donc de cette situation. Il y a eu un pénalty, l'arbitre a sifflé. Je ne sais pas s'il y a eu pénalty, mais moi j'ai vu les images. Si c'est ça, là on parle, je me dis que oui, l'arbitre, quelque part, vous savez, quand on met les arbitres sur ce match, il faut également voir le degré d'arbitre qu'il faut mettre sur ces genres de match. Il faut voir le degré des arbitres qu'il faut mettre. Oui, c'est vrai que c'est un match de deuxième division. On peut prendre n'importe qui, mais il faut voir le degré. Un arbitre qui psychologiquement peut travailler les joueurs sur le terrain doit faire ce match-là. Mais est-ce que Michel Adjoboulé, qu'on a mis sur ce match, est-ce que psychologiquement il a travaillé les joueurs sur ce match? Quand vous écoutez Abalo Koutoubete dire qu'il y a eu 2 pénaltys pour Okitié que l'arbitre n'a pas sifflé et que maintenant il y a eu une situation, l'arbitre a sifflé, mais psychologiquement ça doit se faire. L'arbitre lui n'est pas arbitre. Oui, lui n'est pas arbitre, mais l'arbitre aussi doit voir que ce match-là, c'est un match, il y a de tension dans ce match. Je saurais comment gérer ce match-là. Mais si toi-même, tu n'arrives pas à mieux gérer ce match et que tu tombes dans les pièges des joueurs, ce qui veut dire que c'est toi qui vas finalement mal siffler et qu'il y aura problème. Et c'est ce qui s'est passé hier. Je ne suis pas contre la désignation du jeune Michel Adjoboulé sur ce match, mais je me dis que la Fédération togolaise de football n'a pas aussi vu la hauteur de cette rencontre et on a fait ce qu'on peut. Oui, on a pris des dispositions pour envoyer des forces de l'ordre. Est-ce que c'est fini? Ce n'est pas fini. Il faut prendre d'autres dispositions. C'est ce que j'ai dit. La sensibilisation, ça n'a pas été fait. Maintenant, voilà encore des cas de violence, voilà des incidents. Et là, c'est des incidents majeurs parce que c'est vrai que à Kabou et à Dapaon, ce sont les arbitres qui ont été touchés, mais ici, ce ne sont pas ce qui s'est passé finalement, ce ne sont pas seulement les joueurs, ce ne sont pas seulement les arbitres, mais c'est le public, les supporters. Il y a eu accrochage entre les supporters, il y a eu accrochage entre les forces de l'ordre et la population. C'est ce qui s'est passé parce qu'on a vu sur des images. La violence a dépassé le cadre du terrain. Le cadre du terrain, quand on pourchassait les gens jusque dans les maisons. Mais ce n'est pas finalement sur le terrain. C'est très grave, ça devient inquiétant. Oui, avant Latif, oui, Prosper a beaucoup, oui. Bonjour, bonne arrivée. Merci Franck. Tout va bien. Mais comment expliquer cette récurrence de la violence dans les championnats au Togo? Qu'est-ce qu'il faut faire? On sait que l'association des joueurs de foot a commencé une autre sensibilisation, mais cette association était à Notien, loin de ce qui s'est passé malheureusement. Oui, donc, mais comment l'endiguer? Beaucoup disent que la commission de discipline traîne à rendre ses décisions. Est-ce que c'est leur faute, la faute au test, parce qu'il y a des délais à respecter? Souvent, on dit aussi qu'on donne les sanctions à la tête du client, mais ça aussi, quelque part, c'est les tests qui le disent, parce que souvent, on ne doit pas dépasser 500 000 lorsqu'on veut punir quelqu'un un club qui est, on va dire, responsable de violence. Tout cela est... Comment peut-on l'endiguer? Finalement, on se pose des questions, on se le pose tous les jours. Oui, Franck, je suis, je dirais, estomaqué, comme quelqu'un le dit souvent, par rapport à cette situation. Je crois qu'avant cette rencontre, nous l'avons dit, moi j'avais dit qu'il fallait une certaine notoriété des arbitres, qu'ils refusent de faire les matchs de ce championnat au moins pour une semaine. Ça, moi je l'ai martelé la dernière fois que c'était trop récent, les plaies de Kabou et de Dapaon, et qu'il fallait au moins pour une semaine mettre la fédération sous pression. Mais bon, la NAFOOT, je ne sais pas ce qu'elle a eu, elle a tout de suite cédé, on a reprogrammé les matchs. Et on se posait la question la dernière fois si la récidive ne sera plus de mise. Et voilà que ce qui est arrivé est même plus grave. Les arbitres se sont contentés de 10 minutes. Moi, je me suis dit, les 10 minutes là, pour moi, ça n'a donné aucun effet. 10 minutes, j'ai vu même les arbitres en train de rire, d'être dégourdis. Ils n'étaient même pas consternés. Bon, pour moi, ça n'a rien donné comme effet. Maintenant, les uns les autres l'ont dit, il y a des connotations
je dirais, politique qui ne dit pas leur nom parce que les gens n'ont pas les moyens de s'exprimer par rapport à une situation donnée. Et on a l'impression, c'est ça l'impression que les gens viennent se défouler. C'est-à-dire que c'est l'occasion appropriée pour le faire. Et surtout que la fédération est dirigée même par les militaires. Vous savez, il ne faut pas s'en cacher. Il y a un problème social. Lequel non, vous savez, il faut des... qu'on appelle il y a des anthropologues, des philosophes qui sont de vrais penseurs auxquels on doit remettre... Je n'en suis pas un spécialiste, mais du point de vue... Oui, des sociologues, même dans l'anthropologie, on peut voir, il y a un certain nombre de choses qui rentrent en jeu et qu'on sache. Grégoire Prononcé a dit tout à l'heure, il a dit, il fait Akposo. Oui, il faut qu'on aille chercher. Parce qu'avant ce match, on avait déjà des élans, des échos de violence. Raison pour laquelle la fédération a pris ces dispositions-là en amenant des gendarmes, des forces de l'ordre de loin pour venir. Oui, l'entraîneur s'en est offusqué. Mais je crois quand même que sur ce plan, il y avait quand même de la réflexion qui a été faite pour que les choses n'en arrivent pas. Maintenant, la question de savoir, l'arbitre devait siffler un penalty ou ne devait pas le siffler. Oui, il y a les textes, mais il y a aussi l'esprit des textes dans les applications. L'arbitre peut-être a voulu faire son travail, son métier. 18e loi. Voilà. Il a voulu faire son travail, mais devrait tout simplement lorgner un tout petit peu l'atmosphère autour du terrain pour savoir si je siffle un penalty, ça peut apporter qu'on appelle des grabuges ou non. Je crois qu'il n'a pas fait cette analyse. Moi, je ne l'accuse pas. Donc, c'est pour ça, quand il faut analyser l'esprit du match, c'est pour cette raison, quand il y a pénalty, on ne doit pas siffler. Non, je dis, on doit siffler. C'est pourquoi je dis, c'est lui qui est dans ce sphère-là pour savoir s'il peut le faire ou ne pas le faire. Maintenant, au-delà de ce qui se passe, je crois quand même que les effets d'annonce sont trop nombreux. Au Togo, on fait trop d'effets d'annonce. Monsieur Yark, le général, nous avait promis dans ce pays qu'ils feront tout pour mettre quoi? Ceux qui font de la violence sur le terrain sous éteignoir. Mais ce message-là est resté où? Depuis là, vous vous en rappelez, ça fait plus de 4 ans par là. Mais depuis, le général ne s'exprime pas. Le général, il faut qu'il s'exprime. Il faut qu'il envoie vraiment chercher ces gens-là, qu'on les punisse. Parce que des gens ne peuvent pas courir derrière d'autres pour aller dans leur maison parce qu'on a sifflé un penalty. Et après, moi j'ai posé la question souvent, lorsqu'on va sur le terrain, il y a de la violence, les gens qu'on appelle c'est gozi, sur l'arbitre, on va le taper. J'ai dit, mais mon frère, je leur pose souvent la question. Après ce match-là, la vie s'arrête pour toi, tes enfants, tous les préoccupations à la maison, tu les laisses où? Et pour se défendre. Donc, vous ne comprenez pas. Moi je ne comprends pas. Il faut que l'État prenne. J'ai dit, la sensibilisation, cette sensibilisation dont on parle, ça ne suffit pas au niveau de la fédération. J'ai dit, je l'ai dit la dernière fois, Latif m'a dit d'utiliser les mots un peu plus habillés. Vous avez dit qu'il faut distribuer l'argent. Voilà, mais vous pas dit je suis d'accord avec toi. Il faut que l'État prenne conscience du fait que c'est lui qui a donné le pouvoir à la fédération d'organiser quoi? Le football. C'est lui qui a donné le pouvoir à toutes ces associations. Il faut qu'il leur donne les moyens pour agir. Franck, sans cela, je crois qu'on serait en train d'épiloguer à longueur de journée. On ne trouvera désert. Voilà. Oui, vous voulez réagir sur ce point rapidement, on va terminer. Oui, on va faire autre chose. Le coach, j'ai écouté Koutoubete qui a abordé un point très pertinent parce qu'il a dit oui. On a envoyé des soldats d'Atapamé pour arriver. Oui, la fédération a voulu quand même dissuader des gens. Oui, on va le recevoir une nouvelle fois, l'entraîneur Abalo Koutoubete d'Okiti. Il n'avait pas terminé ce qu'il avait à dire. Coach, vous revenez pour d'autres précisions rapidement. Oui, bon, le match d'hier, je vous parlais un peu du déploiement de forces de l'ordre mis en grand nombre d'Atapamé pour vouloir assumer une sécurité d'un tel match. Je vais vous dire que quand les supporters même, il y avait eu cette euphorie des supporters pour pouvoir disperser les supporters. Après tout, mes joueurs même ont essuyé des coups de gaz lacrymogènes. Mes joueurs ont essuyé des coups de gaz lacrymogènes. Ils sont actuellement sur les lits d'hôpital
au niveau de l'hôpital de Badou. Puisque moi, je suis au repos, je ne sais pas si on les a déjà libérés. Donc vraiment, nous, on a vu des derbys qui ont été joués dans le cloto. On a vu un Maranatha Gomido, par exemple, où les gens ont, l'arbitre a été tellement patient que, je ne sais pas, il n'y a jamais eu d'échauffourée. On a vu des derbys qui ont été joués dans des régions. Il n'y a jamais eu ce genre de choses. Est-ce qu'à Tapamé, quand Okiti devait aller jouer à Tapamé, Okiti a amené ses forces de l'ordre pour aller assumer la sécurité à Tapamé? Est-ce que c'est Ifodje qui a amené les forces de l'ordre ou bien c'est la fédération qui a demandé qu'on envoie des forces de l'ordre sur le match? Moi, je n'en sais pas trop. Voilà. Vous voulez dire autre chose? Nous, on ne cautionne pas la violence. Sincèrement, la violence n'est pas bon sur le point stade. Parce que, regardez par exemple la violence, ce qui s'est passé hier. Quand il y a eu des coups de gaz lacrymogènes, est-ce que ce ne sont pas nos joueurs qui sont partis à l'hôpital? Voilà déjà ce que nous déplorons dans les violences sur les stades. Parce que les violences sur les stades, c'est pas bon. Nul ne peut accepter les violences sur les stades. La joie qui devait animer notre équipe, par exemple, en gagnant le match d'hier, c'est à coup de poisson que les joueurs sont rentrés à la maison. Voilà, nous déplorons vraiment les violences sur les stades. Voilà que nos joueurs sont actuellement sur les lits d'hôpital. Seront-ils rétablis? Ne seront-ils pas rétablis avant la prochaine journée? On ne sait pas. En tout cas, bon courage à vous, coach Abalo Kotubete d'Okiti de Badou. Bon courage, à très très bientôt. Merci d'avoir accepté d'intervenir. À très bientôt aussi. Voilà, donc. Je vous en prie. Oui, à très bientôt. Oui, vous voulez terminer en 10 secondes? Oui, le coach Abalo Kotubete, ancien membre du staff technique d'Ifodje. On comprend quand même qu'il y a un truc entre les deux. Il parle, on comprend que c'est un coach d'Okiti. On a écouté également Touré Assimiou. Au-delà du fait qu'il a fait le match pour Radio Sport FM, il est le chargé de communication de Ifodje. Et donc, moi, ce n'est pas quand même un compte-rendu qui est tiré de la Bible et qui a été fait. Donc, vous doutez de ce qu'ils disent, les deux. Moi, je dis que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la fédération qui est responsable. Les gaz qu'on a lancés hier, c'est la fédération. Les cailloux qu'on a lancés, c'est la fédération. Un bon penalty imaginaire, c'est la fédération. Moi, je dis, il ne sert à rien de courir. Vous engagez la responsabilité de la FTF. On était obligé de jouer le week-end là. On était obligé. Donc, sur ce plan, sur le match Okiti Ifodje, 1-0 avant que ça ne dégénère. Donc, la Fédération togolaise de football va se prononcer. Les autres résultats obtenus dans la zone sud. Il semble que les arbitres aussi ont été un tout petit peu touchés. Ah oui, on verra bien. Heureusement que c'est un tout petit peu. À Gaza, Kotoko, un but partout. Arabia, Étoile Filante 2-0. SNPT en 32-0. Espoir, Asfosa aussi. Et puis, on parlait de ce match-là qui n'est pas allé à terme. Dans la zone nord, on sait que c'est encore très serré entre Agoua et Unisport. Unisport Agoua d'abord qui a réussi à battre Doumbé sur le score de 2-0 et l'entraîneur Koura Bodi Abdan semble vraiment content. Je suis très content pour cette victoire. On mérite, Dieu merci, on l'a eu. Maintenant, il faut regarder devant. Il nous reste un match. Dans ce match, est-ce qu'on peut dire que vous avez gagné facilement ce match? Non. De loin, vous pouvez dire ça, mais sur le terrain, c'est une autre chose. Sinon, vous voyez, on a marqué en premier mi-temps, mais ils nous ont gênés avec les petits passes. Vous avez vu, dans leur couloir gauche ici, en premier mi-temps, on a marqué 2 buts. Deuxième mi-temps, on a géré jusqu'à la fin. Dieu merci. Voilà, Koura Bodi Amdan, entraîneur de Agoua de Koussountou, lui-même ancien entraîneur d'Unisport de Kouloundé. Et nous allons également écouter, oui, c'est Semassi, oui, on va pas, oui, Semassi. En tout cas, on va également écouter le patron de Unisport, Sibabi Akpo. Vous savez, le club de Kouloundé a aussi gagné, ce qui fait que au niveau comptable, c'est toujours serré. Le match a été difficile après les 2-0. AS Vina a essayé de galvaniser ses troupes. C'est ça qui a causé un peu de difficultés. Bon, les nôtres ont voulu maintenant conserver le score. On sait trop tôt. Raison pour laquelle on a failli perdre au moins les pédales par rapport au match. Maintenant, pour la suite, le match capital à Mango. Au fait, on a voulu avancer à part d'un commando, c'est-à-dire victime après victime. C'est après ce match qu'on peut maintenant chercher les voies et moyens pour aborder le match de Mango. Sinon, on n'avait pas anticipé
il fallait maintenant rester sur le qui-vive, veiller pour ce match, avoir les 3 points. Et maintenant, dès lundi, on repart sur Mango. Et si Babi Akpo Aziz, l'entraîneur d'Unisport Angelo Folico, on sait que ça fait le même nombre de points dans les deux camps, Agoua, Unisport, et ça va être une dernière journée assez disputée, même très disputée. Le week-end prochain, les deux clubs seront en déplacement. Agoua sera du côté d'Odalou, mais le match va se jouer à Akara. Et puis Unisport sera à Mango, oui, pour le titre. Au niveau de la zone nord, c'est des matchs à suivre de près, c'est des dispositions à prendre, c'est beaucoup de choses à faire avant ce match-là, parce qu'il y a, on va dire, une montée en première division à l'issue de ces matchs-là. Qui ne dit pas son nom, Agoua, qui a raté 2 fois la montée en division d'élite. Unisport qui était entre-temps là, qui est redescendu. Mais je pense que le suspense est entier. Maintenant, comme tu l'as dit, la fédération doit être consciente de l'enjeu qui existe dans ces 2 matchs, parce que là, on peut avoir le champion dans l'un ou dans l'autre match. Peut-être après en considérant les confrontations directes, mais je pense que Agoua se met beaucoup plus la pression, encore une fois, pour une 3e saison de suite. Unisport, on peut essayer, pourquoi pas, de jouer son match, mais là, ce serait beaucoup plus au mental, parce que les 2 matchs se jouent à l'extérieur. Aucune équipe en jouant à l'extérieur n'a tout de suite, on peut dire, le poids de la victoire, et donc je me dis, je n'aimerais pas être à la place des 2 entraîneurs, parce que là, la pression doit être très, très énorme en ce moment. Latifi Rouma, oui. Oui, ça devient une habitude au niveau de la zone nord, où il faut quand même jouer jusqu'à la dernière. Ce n'est même pas au niveau de la zone nord, c'est au niveau de la zone sud depuis 2 saisons maintenant. Et ça devient compliqué. C'est très serré. Mais là, je pense que ça va se jouer jusqu'au bout. Odalou, mathématiquement, devrait quand même partir en 3e division. Mais vous savez, il y a quand même une rivalité entre Odalou et puis Agoua de Kusuntu. C'est un peu comme Okiti qui dit, même si nous on doit aller en 3e division, ce n'est pas Ifodie qui doit nous condamner. Ou si Ifodie doit revenir en 1re division, ce n'est pas par nous que ça doit passer. Et donc, Odalou peut-être dira que ce n'est pas nous qui allons donner la 1re division à Agoua de Kusuntu. Et là, ça dit qu'il y aura forcément un match et ce sera sur un terrain neutre. C'est aussi quand même un match à prendre au sérieux par rapport à tout ce qu'il faut entourer. Unisport va quand même jouer le tout pour le tout, parce que Unisport n'a pas son destin en main. L'équipe qui a son destin en main, c'est Agoua de Kusuntu. Il faut juste gagner et ne pas regarder derrière. Mais Agoua, même si Unisport, même s'il gagne, il faudrait que Agoua ne gagne pas son match. Et donc, la pression, il faut savoir la contenir, la gérer au niveau d'Agoua de Kusuntu. Parce que Agoua est devant, mais la pression est beaucoup plus sur Agoua de Kusuntu. Il faut gérer, gagner son match et puis enfin arriver en 1re division. En tout cas, cette équipe que Sport FM a fait découvrir à travers son tournoi. Ouais. On a vu cette année-là, Agoua a battu tout le monde, l'AS Douanes, Maranatha. On se souvient des déboulés de Agbodo Komla, OK Iliassou. Ouais. Oui, peut-être cette fois-ci ce sera la bonne saison pour El Hadj Mustafa Kassendia qui sait. En tout cas, mais ça va se jouer sur ces 2 matchs-là. Oui. Qui voyez-vous rapidement, 30 secondes? Bon, je crois que, comme Latif l'a dit, Agoua doit jouer sans regarder dans le rétroviseur. Faire son match plein, gagner et rester là dans le starting block finalement propulsé. Je crois qu'Agoua, ici, a plus de chances de passer, sauf les réalités sur le terrain. Agoua a plus de chances peut-être de jouer sur un terrain neutre parce que ce n'est pas à Kabouli. Non, mais c'est sur un terrain neutre, mais cela ne veut pas dire que c'est déjà gagné d'avance. Est-ce que ce n'est pas plus facile que d'aller à Kabouli? Bon, oui, peut-être oui, on peut le dire. Mais vous voyez un peu l'année passée, c'était dans les mêmes conditions. Agoua qui va toujours jouer sa qualification à l'extérieur, c'était dans les mêmes conditions qu'Agoua est parti jouer face à Sarah FC de Bafilo. Agoua menait, Agoua gagnait, Agoua était presque aux portes de la 1re division quand dans la dernière seconde, il y a eu ce but égalisateur de Sarah FC. Avec cette histoire de mouchoir blanc. Maintenant que c'est face encore quelle équipe, son rival de toujours, Odalou de Kamboli. Donc c'est un match aussi capital parce que Latif l'a expliqué tout à l'heure, Odalou ne va pas quand même, oui c'est vrai qu'Odalou part en 3e division, mais Odalou peut en partant faire quand même des victimes avant de partir. Maintenant, comme l'ont dit les uns les autres, la pression est beaucoup plus sur l'équipe de Kusuntu. Maintenant, il y a Unisport qui va jouer.
l'essentiel, c'est d'aller gagner son match. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas de calcul. Gagnez votre match et puis vous êtes assuré de jouer la première division l'année prochaine. Nous venons en première division avec cette fois-ci Gbolwesu qui abandonne la zone rouge. Hein. C'est un événement parce que depuis très longtemps, les requins mâles depuis le début, sont bien assis, on va dire à la 14e et dernière place. Ils ont réussi à battre Bikinti de Bassar 1-0. Nous écoutons Yenke Kodjo. Il fallait le faire. En première partie, on a su gérer le match, mais en deuxième partie, on a laissé beaucoup d'espace à l'adversaire, ce qui leur a permis d'évoluer comme il le voulait. On a fait la remarque, on a essayé de faire des changements qui n'ont pas apporté ce que nous expections. Mais en deuxième mi-temps, vous avez beaucoup souffert. Mais quelles étaient les consignes que vous avez données? Normalement, en deuxième mi-temps, on devait garder le ballon, circuler, jouer plus dans le camp de l'adversaire. Mais il s'est fait que nos deux milieux récupérateurs, après la reprise, ils n'ont pas répondu comme il fallait. Et les changements qu'on a apportés n'ont pas apporté les fruits escomptés. Voilà, pour l'instant, Yenke Kodjo, entraîneur de Gbolwesu, qui vraiment va un tout petit peu mieux et se sort d'ailleurs de la zone rouge. Que dire, Angelo, très rapidement? Non, je ne suis pas surpris par la victoire de Gbolwesu parce que la dernière fois, j'étais sur le match ASOTR Gbolwesu et j'ai vu comment cette équipe a bien malmené la ASOTR, n'eût été le coaching, le flair d'un certain Maurice Noutoudien pour quand même arriver à bout de cette formation des Lacs. Ils ont des joueurs comme Nooklo, Geli Kofi, il y a un autre joueur qui s'appelle Aguidi. Qui apporte de l'expérience. Un très bon, oui, les deux apportent de l'expérience. Et puis, c'est ce joueur qui a été Aguidi. Il y a Anika Kossi aussi. Bon, lui, je ne l'ai pas bien vu dans ce match, mais Aguidi beaucoup plus parce que c'est un latéral qui monte énormément, qui n'a pas froid aux yeux, qui a des centres-tirs dans son pied gauche. Oui, ce sont des éléments que Yenke, quand même, est en train d'aujourd'hui d'insuffler une certaine dynamique vivement. N'oublions pas que pour chuter, Yenke a de l'expérience. Il a longtemps travaillé avec Ivy Ekwevi. Il connaît bien la nature, le profil de ce championnat. Et je pense que visiblement, pour l'instant, ça commence à marcher pour lui. En tout cas, ça doit être fêté là-bas à Néroé. La première fois, il se sort de cette zone rouge. Et surtout, c'est dans la dernière ligne droite du championnat. Oui, dans la dernière ligne droite du championnat. Maranatha gagne 2-1. C'est logique? Oui. Maranatha, après, je crois, 5 matchs et sans victoire, reprend quand même, retrouve le sourire. Je pense que cette équipe-là, j'ai écouté le coach dire qu'ils ont toujours le sens ou l'objectif de jouer les premiers rôles, de finir champion. Ce n'est pas la fine bouche. Je pense que ce championnat peut nous réserver toutes les surprises. Le dernier actuel de ce championnat peut finir champion du Togo. Et puis le premier division l'année prochaine. Angelo, c'est vrai, Maranatha a les moyens d'y arriver. Il reste encore 9 matchs. Il va falloir gagner surtout à domicile et surtout faire de bons résultats à l'extérieur. Je pense qu'ils ont les joueurs pour, mais c'est dans la production du jeu, quoi. C'est pauvre. Je pense qu'ils peuvent élever le niveau à partir de là, marquer des buts. Ils n'ont pas d'attaquant. J'ai vu hier Evoda et jusqu'à rejoindre le groupe. C'est sûrement pour cette mission-là de pouvoir marquer plus de buts. Ils en ont les moyens. Maintenant, il va falloir le prouver sur le terrain. En tout cas, Gomido aussi a gagné à domicile après plusieurs contre-performances. 1-0 face à Semassi. Et la SCK battue reste toujours leader. Voilà, on ne comprend pas. Ces poursuivants n'ont pas gagné. Et puis, il y a aussi Semassi. Depuis 6 à 7 matchs, qui est toujours 9e. En tout cas, oui. Voilà, cette histoire de violence ne nous a pas permis de rentrer dans les matchs et les analyser comme il se doit. On va revenir là-dessus. Merci Latif Yorouma, merci Prosper Agouklou, merci Grégoire, merci Angelo Foliko et Norma Dovon. Merci pour la vidéo, Théo Ajavon. À bientôt.